Ça tourne là? Bon, j'avoue, j'ai fait semblant de régler la caméra pour que vous voyez mon t-shirt. Mais bon, il est cool quand même. Bon les amis, on n'est pas là pour parler de mon t-shirt, on est là pour parler de la Epson RunSense SF810 que voici pour la 4e vidéo. Donc, le premier sujet, ça va être les possibilités d'affichage de métriques sur la montre. Le deuxième, ça va être le logiciel sur l'ordinateur pour consulter les séances après les avoir faites. Et le troisième, ça va être le petit outil de synchronisation. On commence tout de suite par le premier sujet, à savoir ce que l'on peut afficher sur la montre. Alors les amis, on va tout de suite aller dans les options de réglage des écrans, donc je vous y emmène. Donc pour ça, il faut d'abord démarrer une séance, sauter le GPS, maintenir le bouton Light, ce qui me permet d'accéder aux options. Je vous avais dit dans les premières vidéos que c'était pas génial sur l'intuitivité, je le confirme, sauf que maintenant je suis habitué, et quand on est habitué, ça va beaucoup mieux. Cela dit, maintenir le bouton Light pour accéder aux options, vous en conviendrez, c'est pas le truc le plus intuitif du monde. Et je vais aller sur le menu qui se nomme Écran, tout simplement. J'entre dans le menu Écran, je peux aller jusqu'à 4 écrans configurés en séance. Je peux configurer un écran sur une ligne pour avoir un affichage plein sur la montre, un affichage en 2 lignes qui me divisera l'écran en 2 parties, ou un affichage en 3 lignes qui me divisera tout simplement l'écran en 3 parties. Je peux également choisir des modes d'affichage qui ne sont pas sur des lignes, qui sont allure et graphique, FC et graphique, c'est un affichage prédéfini qui prend tout l'écran et qui me permet d'avoir un graphique sur mon allure ou un graphique sur ma fréquence cardiaque. Donc vous l'avez compris, j'ai 4 écrans disponibles où je peux configurer l'affichage comme bon me semble et que je vais pouvoir switcher en course, et j'ai 3 lignes par écran, ce qui me donne un total de 12 informations, oui vous suivez, 12 informations que je peux afficher au total et que je vais pouvoir consulter très rapidement en course. Je vais vous montrer sur l'ordinateur la totalité des métriques que l'on peut afficher et ceux que personnellement j'utilise parce que j'estime que ce sont les plus intéressants. Le nombre d'écrans, le nombre de lignes par écran et tous les items qu'il est possible d'afficher ici par ligne sur un écran. Et ici également les écrans spécifiques que je vous ai montré tout à l'heure qui incluent des graphiques. Je vais vous montrer un petit peu ceux que j'utilise parmi ceux disponibles. Donc j'utilise des informations qui sont vraiment très classiques pour le premier écran, à savoir la distance, l'allure moyenne et le temps de parcours. Je me dédie un petit écran dédié à la fréquence cardiaque où je mets le HR, donc la fréquence cardiaque en temps réel, la fréquence cardiaque moyenne et également la zone cardiaque dans laquelle je me trouve. Et enfin j'utilise un troisième écran particulièrement sur le trail avec du dénivelé où je me mets le dénivelé total montant et le dénivelé total descendant, donc des informations qui s'affichent en temps réel sur ce troisième écran. Après, comme vous le voyez, vous avez une multitude d'informations que vous pouvez afficher pour configurer votre montre. Les calories brûlées, par exemple, un classique, l'altitude actuelle, le guide time et guide distance, je sais même pas ce que c'est, le stride, je pense que c'est la longueur de la foulée. Bref, vous avez vraiment de quoi faire. Alors pour cette deuxième partie, je vous propose maintenant de voir donc l'outil Run Connect qui tourne sous Windows ici. Donc c'est l'outil que vous téléchargez pour effectuer la synchronisation de la montre lorsque vous la connectez en USB sur l'ordinateur. Au niveau design, honnêtement, je trouve qu'on est sur quelque chose de hyper old school. On se croirait vraiment sur un outil façon Windows 98. Si je veux uploader les séances, je clique ici, ça se fait pas automatiquement. Et je peux ici choisir de configurer un petit peu la montre. Alors regardez-moi les amis cette ergonomie, c'est merveilleux n'est-ce pas ? 80 laps, target pace que je peux configurer ici. Je peux également configurer des intervalles. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que cet outil soit plus ergonomique et qu'on ait un peu plus envie de l'utiliser. Comme ce qu'on peut voir ici par exemple, sur l'outil MoveLink 2 de chez Suunto, je trouve qu'on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus moderne. On a par exemple la charge de la montre qui s'affiche ici, le statut de synchronisation, et je suis capable de rejoindre l'interface graphique en ligne en cliquant là. Revenons sur Epson. Donc je vais cliquer ici sur Start RunSense View pour qu'on puisse voir l'interface qui me permet de gérer mes séances et mon calendrier. Voilà ce que ça donne. Elle est assez classique, je trouve que ça fait quand même un peu brouillon là sur la partie haute. Mais bon, si je descends, j'ai accès à un calendrier qui me montre quel jour je me suis entraîné. Je peux cliquer ici sur un jour en particulier pour zoomer dessus et je vais avoir en bas l'accès aux séances que j'ai effectuées ce jour-là. Donc je clique sur une séance. Donc ici la séance a duré 47 minutes 21, j'ai fait 10 km. Ici, je vais avoir le graphe de la distance et de l'allure, et ici le graphe de la distance et de la fréquence cardiaque, qui m'indique également dans quelle zone je me trouvais sur la partie gauche. Plus bas, j'ai également un graphique qui me permet de voir le pourcentage de ma séance que j'ai passé dans les différentes zones. Et enfin, l'interface RunSense permet également de connecter vos séances sur Strava par exemple, si vous êtes habitué à utiliser cette plateforme, ou encore sur Runkeeper. Et également, vous avez la connexion aux réseaux sociaux, comme Facebook en bas pour partager automatiquement vos séances.
Et voilà les amis, on en a fini pour cette avant-dernière vidéo sur la montre Epson RunSense SF810. La prochaine vidéo sera ma conclusion sur la montre. Depuis que je la teste, je vous dirai mon ressenti sur l'objet, mon ressenti global. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? À qui ça va intéresser? Qui ça va moins intéresser? Donc je vous dirai tout ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions relatives à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Ciao!